été triste alors? Tu as été puni? Ah, je sais. T'as perdu ta toupie. Mais dis-moi ce qui se passe alors, car tu risques d'avaler ta langue. Ça peut arriver, ça? Mais non, grosse nouille. Mais j'ai réussi à te faire parler. Alors, mon Basile, qu'est-ce qui ne va pas? Ma tirelire est vide. Et papa et maman refusent de m'acheter le jeu vidéo que je veux. Ils disent que je dois l'acheter moi-même. Mais justement, je n'ai pas de sous. Toi, tu reçois de l'argent de poche parce que tu es plus grande. Mais moi, pas encore. Et je suis plus responsable aussi. Qu'est-ce que tu as fait de l'argent de papy et mamie qu'ils t'ont donné à Noël et pour ton anniversaire? J'ai tout dépensé en bonbons et toupies. Tout? Voilà, tu fais n'importe quoi avec tes sous. Eh bien, il va falloir apprendre à en gagner. Et il faudra apprendre à pas tout dépenser non plus. Gagner des sous? Mais comment on fait? Eh bien, moi je gagne quelques sous quand je promène le chien de notre vieille voisine. Ou quand j'ai aidé papy à ranger son garage. Et j'étais où, moi? Eh ben, comme d'habitude, tu jouais avec tes jeux débiles sans même demander si tu pouvais nous aider. Car toi, c'est les jeux, les bonbons et c'est tout, gros bêta. Tu ne penses qu'à ça. Moi, par contre, j'économise pour m'acheter des trucs pour mes cheveux. Et j'économise aussi pour acheter un cadeau pour l'anniversaire de papa. Et je mets quelques sous aussi dans la cagnotte de la boulangerie pour aider les pauvres. Il faut penser aux autres aussi, Basile, pas qu'à soi, comme toi. Moi aussi, je veux économiser pour m'acheter des trucs et recevoir de l'argent de poche aussi. Tout de même, j'aide à la maison, je mets la table et je range ma chambre et... Tout d'abord, ta chambre, elle ressemble plus souvent à une poubelle. Et maman doit tout le temps te gronder et te répéter de ranger. De toute façon, il est normal d'aider à la maison. On n'est pas payé pour ça. Il faut participer. Ranger, aider à débarrasser. Mais si tu proposais à papa de laver la voiture... De l'aider au jardin avec les mauvaises herbes, ou d'arroser les plantes, ou de balayer le garage. Ah, tu vois quand tu veux, tu as de bonnes idées pour gagner des sous. Papa parle depuis longtemps de mettre de l'ordre dans la cave. Tu pourrais lui proposer de l'aider et ainsi économiser pour ton jeu. Bonne idée! Et j'en ai encore une. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait le tri de nos jouets? Ah oui, ceux pour lesquels on est trop grand. Et nos habits aussi. On pourrait les vendre au vide-grenier sur la place du marché. Viens, on va demander à papa et maman. T'as vu comme ils étaient contents de mon idée? Et en plus, cela fera de l'ordre dans la cave. Comme je suis intelligent, comme j'ai de bonnes idées, comme je suis... Un garçon qui se la pète grave et qui va prendre une grosse tarte s'il ne s'arrête pas tout de suite. T'as vu tous les sous qu'on a gagnés? Attention, Basile, cette fois, il faut faire juste et les mettre dans des tirelires. Les enfants, si vous n'avez pas de tirelire, vous pouvez prendre des bocaux à confiture et les décorer avec des autocollants pour faire joli. Mais, attends, je ne comprends pas. Pourquoi 3 tirelires? Ça te dérange, peau d'orange? Mais non, cornichon. Hey! Aïe, je sais, une tirelire pour économiser pour mon jeu. Et une pour partager. Voilà, comme pour offrir un cadeau. Lors d'un anniversaire. Le mien, par exemple, que tu oublies chaque année. Et aussi pour faire du bien autour de soi. Ou comme par exemple les animaux abandonnés. Et l'autre tirelire... Mais je ne veux pas partager. Ce sont mes sous à moi. Mais c'est important de partager. Et de penser aux autres et pas qu'à soi. Il faut apprendre à donner aussi. Toi, tu ne donnes rien. Même pas un bonbon à tes copains quand tu en as un paquet plein. Eux non plus ne me donnent rien. Pas étonnant. Si tu partageais de temps en temps, quand toi tu n'as plus de bonbons, ils t'en donneraient. Si tu donnes une toupie, ils te donneraient plus volontiers leur carte de foot. Tu sais, comme celle du... comment il s'appelle là, le footballeur Messi. Ben oui, justement, que Thomas en double et dont tu parles depuis si longtemps. Il ne veut pas me la donner, celle-là. C'est pas juste. Tu verras que quand tu commences à donner, tu reçois en retour. Faut changer, mon petit père, et penser aux autres. D'accord. Je vois Thomas demain
pour lui dire combien j'ai gagné aujourd'hui. Et comme d'habitude, tu vas te vanter, alors pour dire nanana, regarde-moi, grosse mouche qui louche, j'ai beaucoup plus de sous que toi et toi t'as rien. Pas bon comme idée, Basile. Donne-lui plutôt 1 ou 2 bonbons. Mais je n'aurai plus de sous et plus de bonbons si je dois tout économiser et tout partager. C'est à ça qu'elle sert, la dernière tirelire, pour acheter tes bonbons ou pour tes cartes de foot et toutes les autres débilités qui ne servent à rien. Comme tes trucs pour tes cheveux trop génieux. Oh! La dernière, c'est ma préférée. Je vais y mettre un joli sticker dessus. Bonne idée. Voilà, un dinosaure. Hé, fais gaffe, il va te mordre si tu lui prends trop de sous. Tu crois tout ce qu'on te dit, hein, Basile? Et les enfants, vos papas et vos mamans, ils ont aussi une petite carte en plastique. Facile, hein? Même pas besoin de sous et ils achètent ce qu'ils veulent. Parce que tu crois que c'est gratuit, toi, cette carte? Pour qu'elle fonctionne, il faut que tu aies mis des sous à la banque. Pas besoin d'argent dans le portefeuille, donc pas de risque de le perdre. C'est à ça qu'elle sert, cette petite carte. J'ai vu papa et maman acheter la nouvelle télé avec. Je sais. Avec cette carte, ils peuvent payer la télé en plusieurs fois. Un peu ce mois-ci, un peu le mois prochain. Et papa m'a dit que ça s'appelle du crédit. Et que c'était pas donné, hein. Je dois admettre que tu en sais des choses, Cécile la débile. Eh oui, tête de toilette. C'est vrai que je suis intelligente, hein, les enfants? Eh, calme-toi là, microbe gluant. C'est toi qui te la pète grave cette fois-là. Oh, dis, oh. Eh les enfants, c'est fini ces gros mots? Pensez à la tirelire à gros mots, hein? Ok, papa. Ok. On l'avait oublié celle-là. Chaque fois qu'on dit un gros mot, on doit mettre un sou dans la tirelire à injure. Les enfants, vous en avez une chez vous? Oups. Chut, pas de gros mots. Donc je disais pour la petite carte. Papa m'a bien dit qu'il fallait faire attention, car on a trop vite dépensé avec ça. Un peu pour la télé, un peu pour le nouvel ordinateur, un peu pour le nouveau canapé, et à la fin, ça fait beaucoup de sous tout ça. Donc, gagner des sous d'abord, économiser, et puis acheter alors. Eh oui. Maman m'a dit que si je fais bien, elle me donnerait un peu d'argent de poche. Eh ben, t'as tout compris, mon Basile. Tu vas où? Laver la voiture à papa, m'acheter des bonbons pour en donner à Thomas, et lui demander cette fameuse carte de foot. Yahoo! Tout compris, hein? Enfin, c'est presque ça. Voilà les enfants, vous aussi vous pouvez trouver de bonnes idées pour gagner un peu d'argent, pour économiser, pour vous acheter un jeu ou un jouet. Mais n'oubliez surtout pas de partager, c'est très très important. L'argent de poche, ça se mérite aussi. Et quand Basile aura compris cela, il en recevra sûrement. Bon, je vais faire un dessin pour la voisine, pour la remercier de m'aider à gagner quelques sous en promenant son chien. C'est important de faire plaisir, ne l'oubliez pas les enfants. Allez décorer vos tirelires les enfants et commencez à économiser. Cécile, j'ai vu la voisine et elle avait perdu une pièce de 2 € et... Tu l'as aidé à les retrouver? Oh non, j'ai mis les pieds dessus et j'ai attendu qu'elle parte. Et voilà, j'ai 2 € pour ma tirelire. Quoi? Tu as fait ça? Vous trouvez cela juste les enfants? Bien sûr que non, ça s'appelle voler. Ah, tu crois que je dois lui les rendre alors? Qu'en pensez-vous les enfants? Basile doit-il garder les 2 € ou les rendre? Je vous écoute. Dites-le plus fort, afin que Basile vous entende. Super! T'as compris, tête de crabe. Va les rendre tout de suite et promène son chien pendant que tu y es. Soit, je vais gagner des sous. Mais non! Tu vas le faire pour te faire pardonner, oui, espèce de crotte de nez. Papa, Cécile doit mettre une pièce dans la tirelire à Romo. Salut la compagnie. Moi, je vais chez la voisine.
Ça alors. Et en plus, il me dénonce à papa. Ne prenez pas exemple sur lui, les enfants. C'est un gros navet. Faites plutôt comme moi. J'ai toujours raison. Au revoir.